Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Franck Verling, qui est le développeur et le fondateur de l'application MEPROF. Donc, c'est une application dans le domaine de l'éducation. Et il va du coup nous présenter le concept de l'application, nous parler de son parcours, et puis nous expliquer aussi comment il a fait pour développer concrètement cette application avec Flutter. Donc, salut Franck, comment ça va? Salut Driss, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Bah, écoute, avec plaisir. Et puis, merci à toi du coup d'être avec nous, de partager ton temps et puis vraiment toute ton expérience du coup de développeur. Alors, est-ce que rapidement tu peux tout simplement te présenter ton parcours, etc. Donc, moi, je suis Franck Verling. J'ai un parcours d'informaticien depuis l'âge de 12 ans. En fait, j'ai démarré à 12 ans parce que c'est une passion avant tout. Et Mhm. j'avais suivi un parcours plutôt gestion des entreprises, finance, donc qui n'a rien à voir avec l'informatique. D'accord. Et lorsque j'ai eu mon diplôme, bah, je me suis dit non, je pourrais jamais travailler dans un bureau à faire de la compta, de la finance. Ma passion, c'est l'informatique. Je vais me diriger vers ça, quoi. Et, Mhm. euh, et donc, j'ai trouvé une façon pour intégrer une entreprise sous forme de stage d'abord. Et puis, quand j'ai démontré que j'étais capable de développer des scripts, à l'époque, c'était du PHP. Ben, j'ai pu signer mon premier CDI en tant qu'informaticien et après, ben, j'ai suivi mon parcours, j'ai évolué avec les technologies. Je fais beaucoup de veille technologique. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, hein, je suis architecte logiciel, je suis tech lead Ok. dans l'écosystème JS, surtout JavaScript. Ok. Bah, écoute, on reviendra du coup sur un peu tout ton parcours du coup dans la partie où on va vraiment se concentrer sur Flutter. Dans une première partie, tu vas un petit peu nous présenter l'application du coup MEPROF, ses fonctionnalités. Et donc, vraiment, première question, premier point, c'est comment tu as eu l'idée du coup de te lancer dans ce projet et de développer du coup cette application? Alors, cette idée, elle est pas toute jeune, elle a germé depuis un moment. Et Mhm. à force d'entendre mes enfants me raconter leurs histoires à l'école, euh, j'ai décidé de développer cette application. Euh, euh, je me suis dit, tiens, les élèves collégiens, lycéens, devraient avoir un moyen de partager leur ressenti sur leur cours. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les élèves de pouvoir s'exprimer. Et donc, l'idée de mes profs est née. J'ai voulu créer une application où les élèves pourraient s'exprimer de manière constructive. Ok. Du coup, là, c'est un petit peu comment tu as eu l'idée. On va vraiment rentrer dans le cœur de l'application. Voilà, parle-nous concrètement des fonctionnalités de l'application et en fait, comment, si tu devais la présenter en quelques phrases, qu'est-ce qu'elle permet de faire du coup cette application? Bah, c'est une application qui va permettre aux élèves, donc je précise bien, hein, il s'agit de collégiens et de lycéens seulement, dans Mhm. tous les lycées et collèges de France. Ok. Ils vont pouvoir, évidemment, puisque c'est la fonction principale de l'application, évaluer leurs propres profs. Euh, mais attention, ils vont pas évaluer n'importe comment. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Je pourrais exposer un peu plus là-dessus. Mais j'ai ajouté aussi d'autres fonctionnalités dans cette application. J'ai ajouté une messagerie instantanée. Donc, ils vont pouvoir discuter entre eux, entre élèves de même classe. Et j'ai ajouté également, pour être à la page, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai ajouté une fonctionnalité de questions avec une IA, une intelligence artificielle. Donc, les élèves vont pouvoir poser une question et ils auront une réponse d'une IA, donc du moteur GPT. Euh, et ça va leur permettre d'éclaircir des zones d'ombre sur leur cours, par exemple. Ok. Ok, donc la fonctionnalité principale, c'est vraiment le fait de pouvoir faire des évaluations sur ses profs. On va revenir dessus sur la fonctionnalité que tu as créée parce que tu as vraiment fait un gros travail sur ça, sur le fait qu'il y ait des systèmes un peu de réponse entre les élèves pour valider une réponse, une note, etc., que ce soit pas chaque personne dans son coin. Donc, il y a un vrai fonctionnement global de l'application. Rapidement, là, toi, qu'est-ce que tu essayes de faire du coup avec cette application? C'est quoi l'impact que tu veux avoir à la fois sur les élèves, sur le système en général, sur
le système éducatif, c'est quoi ce que tu veux avoir comme impact? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça va permettre aux élèves d'avoir une voix. Donc, grâce à cette application, ils vont pouvoir donner leur avis à partir évidemment, de questions prédéfinies. Toutes ces questions, elles sont déjà rangées par thème. Mhm. Et ils vont pouvoir donc partager leur expérience, leur ressenti avec les autres élèves. Et, euh, et donc, l'impact, en fait, ça va être que les professeurs puissent prendre conscience, écoutent, plus qu'ils ne le font aujourd'hui, écoutent leurs propres élèves et en tiennent compte. Ok. Et puis, effectivement, toi, tu as fait aussi du coup, vraiment un gros travail sur tout l'aspect auto-évaluation, mais aussi certification des évaluations, pour pas que ça soit un petit peu la jungle ou que tout de suite on ait des avis plutôt négatifs. Donc, il y a vraiment un système, on va dire, de rétro-contrôle au sein d'une classe qui va être mis en place en fait de manière automatique et presque organique par les élèves entre eux et même toi qui va être l'admin de tout ça, tu vas pouvoir aussi avoir un peu un droit de regard pour dire est-ce que ça c'est validé. Enfin, on pourra en reparler dans l'aspect un petit peu plus technique. Du coup, on passe un petit peu sur la partie développement de l'application. Donc déjà, donc toi, tu as utilisé Flutter. Bah, tout simplement, est-ce que tu peux nous expliquer le choix de la techno, du langage et puis du SDK? Oui, bah alors pourquoi Flutter? Au départ, j'ai cherché la plateforme que je pourrais utiliser pour développer cette application. Mhm. J'avais testé React Native, hein, j'ai testé ActionScript, mais tous ces outils, déjà React ne me plaît pas, donc React Native forcément ne me plaisait pas non plus. Mhm. ActionScript, il y avait trop de fichiers de configuration selon qu'on était en iOS, selon qu'on était en Android, parce que moi je me concentre sur les applications mobiles uniquement. Et après, j'avais testé Flutter. Au départ, ça me plaisait pas trop, en fait. Et puis finalement, je suis revenu dessus. Parce que, en fait, la première réaction que j'ai eue, c'est la réaction que tout le monde a, je pense. C'est un nouveau langage, Dart. Je dis, oh non, encore un nouveau langage à apprendre. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais quand même tenter, je vais quand même donner une chance à cet outil, je vais tester. Et puis finalement, ça m'a beaucoup plu tout de suite. Dart, finalement, c'est pas compliqué. Quelqu'un qui connaît JavaScript, TypeScript, Java, tout de suite, il sera à l'aise avec Dart. Et Flutter, franchement, c'est très bien conçu. C'est rapide. C'est, il y a une prise en main très rapide. Pour la petite anecdote, en fait, j'avais travaillé dans une société. Moi, j'étais dans le service web et j'avais un collègue qui, lui, travaillait dans un service iOS. Mhm. Et il y avait un autre service, forcément, qui est Android. Donc, il y avait deux spécialités, Android et iOS. Mais ce qui m'avait rendu fou à l'époque, c'est que les deux services ne communiquaient pas du tout entre eux. Et ce Mhm. qui fait qu'on s'est retrouvé avec une application Android différente de l'application iOS. Et ça m'est resté et je voulais absolument pas retrouver ça dans mon application. Je voulais une application unique avec des fonctionnalités uniques, quelle que soit la plateforme sur laquelle on est. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai adopté Flutter, qui vraiment m'a plu au fil du temps, en fait, finalement, me plaît et me plaît de plus en plus. Ok. Donc toi, t'en es satisfait de ce choix-là parce que ça fait plus d'un an que tu travailles sur ce projet. Enfin, l'application de mes profs, mais ça fait plus longtemps encore que tu te formes. Oui. Du coup, là, avec maintenant le projet qui est lancé, qu'est-ce que t'en penses de Flutter? Est-ce que du coup, t'en es toujours aussi satisfait, tu vois? Oui, oui, j'en suis très satisfait. D'ailleurs, j'ai d'autres idées d'applications. Je ne vais pas les faire tout de suite, mais j'ai d'autres idées. En fait, cette plateforme, elle évolue très très vite. Moi qui travaille avec Angular, qui évolue tous les 6 mois, on est à peu près dans la même tendance. On a énormément en fait de librairies disponibles très facilement, avec énormément de descriptions dans les fiches de ces librairies. Mhm. Et vraiment, on souhaite faire quelque chose, on ne sait pas comment le faire. Il suffit de poser la question dans le moteur de recherche
on trouve tout de suite des réponses, hein, même quand on a des bugs, qu'on est bloqué. Il y a une communauté très active, très importante, et Mhm. franchement, à chaque fois, j'ai trouvé la réponse. Aujourd'hui, on a encore une version qui a évolué de Flutter. Moi, j'utilise maintenant la version 3. Il y a énormément d'améliorations, performances, des bundles. Il y a du hot reload. C'est chaque fois qu'on ajoute une information, un code dans le Flutter, Ouais. tout de suite, c'est mis à jour. On a immédiatement la vue euh, représentée sur l'émulateur du téléphone qu'on aura choisi. Mhm. Tu te dirais que ça a été quoi pour toi le plus gros challenge technique pour cette application, au niveau du code, du back-end? En fait, alors je suis très perfectionniste. Donc, j'ai essayé tout de suite de savoir quelle est la meilleure structure d'abord Mhm. que je devais appliquer. Ensuite, il y a ces histoires de state management, et il y en a beaucoup pour Flutter. Et moi, je m'étais arrêté à Block et à GetX. Block en premier parce que c'était celui qui faisait fureur, qui fait fureur toujours, hein, d'ailleurs. Mais j'avais testé une première application, j'avais déjà développé une première version de mes profs avec Block, avec mes premières expériences de Flutter. Et j'ai trouvé que le code était devenu trop complexe. Il y avait trop de fichiers pour peu de choses. Et donc, du coup, je suis reparti de zéro et j'ai choisi un autre state management qui est GetX. Et GetX ne s'arrête pas au state management. Il permet de faire plein de choses supplémentaires très facilement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi celui-là. Ok. Donc, ça m'a permis de définir finalement avec ce state management une structure. Et voilà, là, j'ai pas vraiment eu de galère, hein. C'était surtout sur mes choix de techno au sein même de Mhm. l'application Flutter. Ok. Et pour le back-end, là, tu es sur Firebase, là, tu as suivi vraiment tous les services qui sont proposés par Firebase pour les notifications, les bases de données, tout ça? J'ai choisi, oui, effectivement, j'ai choisi Firebase comme base de données. Mhm. Mais Firebase, c'est vrai que c'est plus qu'une base de données, c'est une API carrément. Ouais. Donc, dans ma première version de mes profs, j'avais choisi la base de données real-time, mais je me suis retrouvé quand même pour certaines requêtes un peu bloquées et une certaine lenteur. Et du coup, lors de ma deuxième version de Flutter, de mes profs, pardon, Ouais. euh, j'ai choisi plutôt la base de données qui permet de faire du stream. Donc, en quelque sorte, c'est comme du NoSQL. C'est du NoSQL d'ailleurs, parce Mhm. que là, on parle de documents, hein, on parle exactement comme du MongoDB. Voilà. Et effectivement, j'utilise également l'outil dans Firebase pour faire du push notification. C'est vraiment c'est superbe. Il y a le système d'identification aussi. Donc on peut choisir immédiatement avec quel fournisseur, quel provider on peut permettre l'identification depuis l'application. Donc moi, j'ai choisi évidemment Google, Apple et puis le système classique email, password. Et au passage, du coup, c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc toi, tu avais rejoint les formations Flutter Evolution, Flutter Academy aussi. Parmi tout ton parcours là de développeur Flutter, à quel moment ça t'a le plus aidé? Et aussi, est-ce que tu avais commencé vraiment de ton côté ou est-ce que tu as commencé directement par les formations du coup? Oui, j'avais déjà commencé parce que moi, je suis autodidacte. Euh, je suis complètement autodidacte dans l'informatique. Et Ok. pour l'application mobile, pareil, j'avais déjà commencé à me former. Mais l'auto-formation, en général, ne suffit pas parce qu'il y a forcément des lacunes quelque part. Et moi, j'aime bien, en fait, savoir comment les autres pensent, comment ils développent. Donc, effectivement, je te suivais déjà auparavant, je suivais ta chaîne et ta formation me plaisait, je trouvais ça super intéressant. Ça m'a permis de me rendre compte que finalement, ce que je faisais, c'était correct. Aussi, tu avais des points de vue un peu différents sur certaines choses. Et Mhm.
les formations qui m'ont beaucoup aidé, en fait, ça a été surtout pour la mise en place du push notification, par exemple, où c'est assez complexe quand même à mettre en place. Mhm. Il y a pas mal de configurations, surtout avec iOS, hein, comme toujours. Ouais. Et voilà, il y a des choses comme ça qui m'ont permis de. J'avais regardé aussi sur ta formation Block, parce que toi, tu n'utilises pas Block, mais le système simplifié. Je ne me rappelle plus du terme, Mhm. mais je me suis rabattu quand même sur GetX. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, pour, on va dire au global, sur l'expérience utilisateur que tu offres, est-ce que toi, t'en es satisfait et comment t'as fait un petit peu pour créer pour toi, parce que tu as quand même du coup fait deux versions de l'application, comment t'as fait pour faire en sorte que ça soit une expérience qui soit fluide, jolie, moderne? C'est quoi un petit peu les astuces, la trame que tu as utilisée du coup? Oui, en fait, la première version, elle me plaisait pas à la fin parce que je l'avais vraiment quasiment terminée en plus, hein. J'avais mis Hmm. un an à la faire, mais comme je suis perfectionniste, c'est un défaut en même temps, hein, d'une qualité. Euh, c'est que je trouvais que le design était trop austère. Parce qu'il faut Ouais. pas oublier que la cible, c'est quand même des jeunes, des collégiens, des lycéens. Et Mhm. au vu des applications d'aujourd'hui, il faut que ça aille vite, il faut que voilà, il faut aller à l'essentiel. Donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu. Je me suis un peu basé sur justement les applications que les jeunes utilisent. J'ai essayé de me fier à ça parce que je suis pas designer non plus, hein. J'essaie de faire avec ce que je connais. Mhm. Et j'ai d'abord créé une trame. J'ai eu cet avantage d'avoir déjà développé une première version, donc j'avais quand même une expérience et puis je savais exactement ce que je devais faire et ne plus refaire. Ok. Donc c'était quand même une facilité. Et à partir de cette trame et des designs que j'ai pu repérer qui me plaisaient beaucoup et je demandais aussi à mes enfants aussi pour avoir leur avis carrément. Donc j'ai pu comme ça recréer donc une application plus moderne qui me semble euh, plus facile aussi Utiliser. à naviguer, voilà, à utiliser. Et puis bah on verra, ça c'est mon sentiment maintenant. On verra au fil du temps et l'utilisation, les retours que j'en aurai. Ok. Et ça a été quoi la fonctionnalité la plus complexe à développer pour toi dans toutes celles que tu proposes? J'ai eu pas mal de galères avec le push notification. Ok. Un coup, ça marchait avec iOS, un coup, ça marchait pas avec Android, un coup, ça marchait avec Android, pas avec iOS, parce que, en fait, il y a pas mal de. Des fois, c'était uniquement des histoires d'autorisation, simplement. Mhm. Voilà, c'est vrai que le push notification, c'est quand même quelque chose de spécial à mettre en place. Il y a aussi l'identification Apple, qui n'a pas été si simple que ça, finalement. Mhm. Euh, Parce qu'avec Apple, il y a aussi pas mal de manipulations à faire depuis le compte. D'accord. Euh, et évidemment, quand on développe avec Flutter, il faut avoir sur sa machine Xcode. Il faut avoir Android Studio. Ouais. Et donc, voilà, il faut quand même des machines assez puissantes quand même, hein. Ok. Bon, donc on a quand même parlé de pas mal des points autour du sujet technique de Flutter. On va revenir du coup sur, dans une troisième partie, vraiment sur le concept de l'application. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail du fonctionnement de l'application? Donc, là, les élèves vont pouvoir se créer un compte, donc ça, on voit un petit peu les bases de l'application. Mais comment ça se Ouais. passe, par exemple, concrètement? On parlait des notifications là il y a un instant. Comment ça se passe pour faire ce rétro-contrôle, pour que quand un élève fait une évaluation, un autre élève puisse valider cette évaluation-là? Comment tu as fait pour créer tout ça et comment ça se passe du coup au concret pour les utilisateurs du coup de l'application? Alors déjà, j'ai essayé de réfléchir à tous les dérapages qu'il pourrait y avoir. Parce que, bon, comme je l'ai dit, on a affaire à des collégiens, des lycéens. Hmm. Le but, c'est d'évaluer des profs. C'est pas de démonter, descendre des profs. Euh, il faut que ça soit constructif pour les uns et pour les autres. Donc, j'ai essayé de réfléchir à tous les dérapages possibles. Et la première chose que j'ai mis en place, évidemment, donc j'ai mis en place pas mal de garde-fous. La première, Mhm. ça a été de créer des questions auxquelles les élèves répondront via un slide. Et la seule chose qu'ils pourront faire, c'est mettre une note entre 1 et 10, c'est tout, par rapport à une question qui est rangée dans un thème. Ça, c'est le premier garde-fou que j'ai pu mettre. Donc, Ok. l'élève n'a aucun moyen.
d'écrire un commentaire. Il pourra pas dire des choses blessantes ou parce que c'est pas l'objectif de l'application. L'objectif, c'est, je le rappelle, d'évaluer des profs en vue d'améliorer les méthodes d'apprentissage des enseignants. Puisque l'objectif, c'est que les enseignants, eux, puissent prendre conscience des avis de leurs propres élèves, prennent conscience de leurs points faibles. C'est pas facile toujours à reconnaître. Euh, et à partir de là, j'espère que le prof modifiera sa façon d'enseigner parce qu'il va se rendre compte que certaines choses ne conviennent pas à leurs propres élèves. Et j'imagine que les profs, ils font ce métier en vue d'enseigner, donc de transmettre un savoir à leurs Mhm. élèves. Donc, du coup, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. C'est les élèves, ils ont la parole et les profs peuvent consulter les avis des élèves et agir en conséquence. Donc, le premier garde-fou, c'est ça, c'est des questions prédéfinies auxquelles les élèves pourront mettre une note entre 1 et 10. Ensuite, Ok. j'ai mis un deuxième garde-fou, ça a été dans le cas où l'élève évalue un prof en dessous de 10, puisque la note, ce sera sur 10, à ce moment-là, tous les élèves de la classe recevront une notification, d'où les push notifications, D'accord. euh, et cet élève qui aura mal noté finalement le prof euh, verra son évaluation entrer dans les statistiques de ce prof seulement si 5 élèves au moins auront confirmé son évaluation. Donc évidemment, chaque élève, quand ils se verront en classe, Mhm. pourront discuter entre eux, pourquoi tu as mis ça? Non, je suis pas d'accord, rectifie. Bon, à ce moment-là, l'élève qui aura mal noté pourra évidemment modifier cette évaluation, qui pour le moment n'est pas prise en compte dans les stats. Ok. Et c'est seulement si au moins 5 élèves auront confirmé cette évaluation que cette évaluation pourra être prise en compte dans les stats. Si jamais il n'a jamais 5 confirmations, à ce moment-là, cette évaluation, elle reste dans les attentes. Et le seul choix qu'il aura, c'est soit de supprimer son évaluation, ou soit de la modifier de sorte que ça corresponde plus à l'avis de tout le monde. Parce que c'est un peu ça aussi, parce qu'évidemment, on donne son avis personnel, Mhm. mais il faut que Mhm. ça reste quand même une réalité. Euh, donc, ça, c'est le deuxième garde-fou. Et le troisième garde-fou, que j'aurais pu mettre en premier d'ailleurs, c'est au moment de la création du compte, de la même façon, je ne voulais pas que n'importe qui puisse créer un compte dans une classe, dans un Ouais. établissement précis. Et donc, pareil, 5 élèves de la classe devront confirmer que cet élève qui vient de créer un compte existe bien dans cette classe. Et c'est Ok. seulement à partir de cette confirmation que l'élève pourra commencer à utiliser l'application, évaluer les profs, etc. Ok. Et du coup, moi j'ai une question, c'est comment tu as fait pour gérer, alors on connaît tous quasiment l'environnement numérique, l'ENT là, Oui. euh, où tout est stocké, y compris le nom des profs, des élèves, etc. Comment toi tu fais du coup pour être indépendant de ce système-là? Donc tu nous as dit les élèves, ils s'inscrivent du coup manuellement, c'est ça? Oui. Et comment on fait pour inscrire les profs du coup? Alors pour l'instant, l'application prof n'est pas développée. J'attends pour le moment de voir un peu le retour de l'application élève, parce que de Oui. toute façon, avant d'avoir l'application prof, il faut quand même une certaine quantité de données des élèves, puisque là, l'application, comme vous l'avez tous compris, elle est toute nouvelle. Elle est sortie là Ouais. cette année, le 4 septembre. Elle se trouve sur les stores d'ailleurs. Euh, et donc, une fois que j'aurai suffisamment de données, si je m'aperçois que l'application, elle est bien perçue, elle est bien Mhm. reçue aussi par les profs, par les élèves, par les parents d'élèves aussi, parce que c'est important, euh, à ce moment-là, je m'attellerai à développer la partie prof. La partie Ok. prof, elle sera beaucoup plus simple. Ça va être uniquement, en fait, un dashboard dans lequel ils vont pouvoir consulter par classe, parce que les profs, ils peuvent avoir plusieurs classes, euh, leurs statistiques, donc leurs notes, les notes, les moyennes plutôt de, de, de chaque thème, de chaque question aussi.
et à partir de là, ils pourront justement prendre des décisions pour améliorer tout ça. Je pense que j'ajouterais aussi, comme je l'ai fait pour la partie élève, la messagerie instantanée, puisque la messagerie instantanée existe actuellement dans la partie élève, qui permet à chaque élève de communiquer entre eux d'une même classe. Euh, bon, j'ai mis aussi des systèmes de points, mais si tu veux, on en parlera tout à l'heure. Et donc, cette messagerie instantanée, je pense que je pourrais également l'intégrer dans la partie prof pour que les élèves puissent discuter avec leurs profs. Ok. Donc toi, toutes tes données sont indépendantes du système de l'éducation nationale, donc tu vas pas aller chercher ces informations-là. C'est toi enfin, les utilisateurs qui vont entrer manuellement toutes les données à terme de l'application. C'est ça? Pour le moment, oui. Parce que, en Ok. fait, lors de ma première version d'application, j'avais développé un moyen, donc avec une API à part, donc qui était à moi, hein, j'étais propriétaire de cette API, qui permettait à chaque élève de se connecter à leur pronote. Mhm. Je ne l'ai pas mis en place dans cette version finale parce que je pense que j'aurais eu des soucis si je n'ai pas eu l'autorisation d'utiliser ce système. Mhm. Euh, c'est dommage parce qu'en fait, justement, l'intérêt d'être connecté directement à ENT ou Pronote, ça permet justement, ça permettrait dans les versions futures justement d'éviter à confirmer par exemple que l'élève existe bien dans la classe, parce que par le biais de Pronote, je pourrais obtenir l'ensemble des données et Ouais. savoir immédiatement, par exemple, avec son identification nationale, je pourrais immédiatement savoir que cet élève existe vraiment. Ouais. Je pourrais avoir l'ensemble de son planning de l'année. Je pourrais avoir la liste de ses profs. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai créées aujourd'hui dans cette application finale de mes profs, euh, avec beaucoup de confirmations, des créations de noms de profs, par exemple, parce que justement, je n'ai pas accès à ces plateformes ENT Pronote. Mhm. Ça fera partie justement des évolutions que je vais mettre en place dans l'application si l'application est bien reçue, et qui va permettre justement de faciliter justement l'utilisation, faciliter encore plus Ouais. l'utilisation de cette application de mes profs, parce que mon objectif, c'est ça. J'ai un peu l'esprit Google, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de Google, c'est que au départ, avant, on parlait de Yahoo partout, Yahoo, Yahoo, Yahoo tout le temps, et un jour, Google, il a fait une page, un champ texte, un gros champ texte qui était bien visible Mhm. et au milieu de la page, et on écrivait quelque chose et on avait l'ensemble des résultats. Et c'est ça, c'est cette simplicité que je veux mettre en place dans mon application, parce que je trouve que la simplicité, c'est vraiment important. Ok. Et en fait, toi, ce que tu voudrais, c'est faire de l'application un espèce de hub numérique dans le domaine de l'éducation parce que tu peux aller beaucoup plus loin. Là, tu disais, là, t'es collégien, lycée. Demain, ça peut être l'enseignement dans le secondaire, etc. Donc, euh, tu peux aller, enfin, universitaire, du coup, tu peux aller beaucoup plus loin. Et c'est quoi un peu les bases pour toi? Alors, tu nous as parlé du système de points, par exemple, chaque élève va avoir un nombre de points. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette fonctionnalité-là et de l'ensemble des fonctionnalités qui vont être associées, du coup, avec ça? Oui. Le système des points, en fait, ça permet en fait aux élèves de les inciter, en quelque sorte, à répondre aux notifications. Hmm. C'est-à-dire que si je réponds à une notification de confirmation de la création de compte d'un élève qui se trouve dans sa classe, s'il répond à cette notification, il aura des points. S'il confirme l'évaluation basse d'un élève, à ce moment-là, il aura des points. Quand il va faire des évaluations, il aura des points. Et tous ces points, en fait, vont permettre à l'élève d'utiliser d'autres fonctionnalités dans l'application. Par Hmm. exemple, la question IA dont j'ai parlé au début. Donc, c'est juste un champ texte, un peu à la chat GPT, hein, Hmm. dans lequel tu vas écrire une question qui est en rapport normalement avec tes cours. Et ChatGPT, pardon, le moteur de GPT, parce que ça ne sera pas ChatGPT, hein, mais Ouais, ouais. euh, j'utilise l'API d'OpenAPI, hein, pour être Ok. précis, euh, va permettre d'obtenir une réponse donc d'une intelligence artificielle
Et je trouve ça super parce qu'en fait, finalement, ils vont avoir une IA à portée de main depuis l'application Bprof dans leur téléphone. L'utilisation de cette fonctionnalité va coûter des points. Ok. Ils pourront aussi également, euh, de temps en temps, regarder le classement général des profs de leur établissement et uniquement de leur établissement. Ils ne pourront pas consulter le classement de Hmm. n'importe quel établissement. Ça se Ok. limite toujours à leur environnement, donc leur établissement. Mais consulter un classement de prof, ça coûtera des points. Ok. Donc voilà, c'est une façon de faire vivre cette application, c'est une façon d'inciter les élèves à interagir entre eux, d'utiliser l'application le maximum, parce que c'est en utilisant l'application, en ayant le maximum d'évaluations, donc de données, de statistiques, qui permettront d'obtenir des moyennes les plus justes, finalement. Et les moyennes, en fait, toutes ces moyennes, si on peut faire une corrélation, c'est que les moyennes de tous ces profs d'un établissement, en quelque sorte, pourraient donner une moyenne de l'établissement lui-même. Ok. Et du coup, si tu devais travailler sur une prochaine fonctionnalité, là, ça serait laquelle que tu voudrais ajouter à l'application demain? Je pense que la première chose que je vais faire, c'est justement trouver un moyen de faire un partenariat avec l'éducation nationale pour me connecter à Pronote, à ENT, via leur API, avec les autorisations évidemment cette fois. Et ça permettra donc d'alléger cette application comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ok. Ok, ok, super. Est-ce que tu as eu, enfin, là, on sait que l'application vient d'être lancée. Est-ce que tu as eu déjà quelques retours d'utilisateurs, des témoignages ou voilà, tout simplement des étudiants qui t'ont partagé un petit peu leur retour ou des profs? Alors, bon, non, pas tellement, puisqu'elle vient de sortir là, le 4 septembre, mais les retours que Mhm. j'ai pu avoir des testeurs, parce que j'ai évidemment, la deuxième version, elle a quand même mis 1 an à sortir, Ok. malgré la première version. Euh, parce que je travaille, hein, j'ai un métier, je travaille dans une société euh, en tant qu'architecte logiciel. Et donc, j'essaye d'équilibrer mon temps entre ma profession, ma famille et le développement de cette application. Donc, c'est la raison pour laquelle Ok. ça a mis tant de temps. Donc, les testeurs, déjà, m'ont fait beaucoup de retours. Donc, j'ai pu améliorer l'application grâce à leur retour. Mes Ok. enfants, qui m'ont permis parce qu'ils sont à la page, évidemment. Donc, ils me disent non, c'est pas bien de faire comme ça serait mieux comme ça, Ok. etc. Donc, d'écouter son entourage, c'est bien, ça permet d'améliorer pas mal de choses. Et donc, faut pas rester, en fait, s'il y a un conseil à donner, c'est de ne pas rester isolé dans son coin et faire tel qu'on le pense, parce on a, on n'a pas toujours les bonnes idées de la meilleure façon de faire. Ok. Donc, en discuter, écouter et prendre en compte les avis des autres, c'est très important. Aussi, j'ai une petite histoire aussi par rapport à ça, c'est lorsque j'avais déjà pas mal développé, non, lorsque j'avais développé la première version de mon application, ma fille, à l'époque, elle était en seconde. Mhm. À ce moment-là, on avait parlé un petit peu à son prof d'histoire et qui est jeune, hein, enfin à ce moment, il était jeune. Et Ok. bon, elle en a parlé avec un petit peu de recul parce qu'elle ne savait pas comment il allait prendre cette application. Et finalement, avec beaucoup d'étonnement, il avait vraiment très très bien reçu. Pour lui, c'était une superbe idée parce qu'il lui a expliqué que les évaluations qu'ils ont aujourd'hui, ce sont que des évaluations académiques Mhm. qui ne leur apportent finalement rien puisque ils n'arrivent pas en fait à se valoriser, à se comparer avec leur propre homologue. Un prof d'histoire, comment il se place par rapport à d'autres profs d'histoire en France, par exemple. Ça, ils n'ont aucun moyen de le faire. Ben, grâce à mon application, ils pourront. Ils sauront Ok. exactement comment ils se placent par rapport à d'autres. Donc, comment ils se placent par rapport à leur établissement d'abord, puis par rapport à leur département, leur région, la France entière,
Et puis, il y aura aussi des classements par matière. Donc, si je suis prof d'histoire, je suis comment par rapport à tous les autres profs d'histoire de mon département, Mhm. de ma région, de la France. Donc, c'est quand même un... Et ça, c'est ce qu'il avait ressorti, en fait, ce prof-là d'histoire. C'est vraiment, pour lui, c'était un bon retour. Et c'est vrai que d'entendre ce genre de choses, hein, ce genre de remarques venant d'un prof, ça m'a un peu boosté, en quelque sorte. Je me dis, bon, bah, finalement, il y aura des gens comme lui qui accepteront. Bon, évidemment, il y en aura d'autres qui ne Mhm. l'accepteront pas. Ce que je veux, c'est que au fil du temps, avec l'utilisation de l'application, eh ben, les profs qui n'apprécient pas trop cette application au départ, petit à petit, peut-être l'utiliseront et l'apprécieront. Parce en fait, ils s'apercevront que cette application, ce n'est pas pour les descendre, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est entre élèves et profs. C'est vraiment Mhm. que ça. Ok. Non, mais effectivement, c'est très intéressant et l'approche que tu as eue, le fait de prendre vraiment beaucoup de pincettes pour valider les avis, etc., et les notes, je pense que c'est un des points forts de l'application. Rapidement, du coup, tu nous as dit que ça fait 1 an que tu développes cette dernière version. C'est quoi pour toi les obstacles quand tu es justement développeur indépendant, quand tu es seul sur le développement d'un projet, avec un travail, une famille à côté? Comment tu fais pour gérer ça? C'était quoi les challenges pour toi au niveau du développement de l'application? Pour arriver à faire ça, il faut être très, très organisé. Il faut faire constamment des compromis avec sa famille, bien entendu. Mhm. Bon, après, côté professionnel, bon, j'ai cette chance d'être dans une société dans laquelle j'ai un poste clé où je peux m'organiser, je suis assez libre, donc c'est quand même un avantage. Mhm. Et voilà, donc j'ai pas vraiment eu d'obstacle, c'était surtout le temps, hein, l'obstacle. Voilà, alors je voulais pas mettre le stress, c'est-à-dire que je me mettais pas non plus de deadline, forcément pour me dire il faut à tout prix que je finisse à telle date. Justement, j'ai essayé de composer entre ma vie professionnelle, personnelle et cette application que je voulais sortir. Je me suis dit, voilà, la rentrée, telle rentrée, ça devra sortir. Voilà. Donc, je me donnais largement du temps pour le faire et il y a eu pas mal de deadlines que j'avais fixées au départ qui n'ont pas été tenues. Et bon, je me dis, c'est une application personnelle que je mets en place. Il n'y a pas de stress à avoir. Quand elle sera terminée, parce que je voulais en fait à tout prix que cette application elle ne suive pas le MVP, c'est-à-dire le minimum viable product, simplement parce que, en fait, ça dépend des applications. Moi, mon application, ma cible, ce sont les collégiens et les lycéens. Et les jeunes, on sait bien comment ils sont. S'ils ouvrent l'application et que tout de suite, ça ne leur plaît pas, ils ne la réouvriront pas. Et donc, je ne voulais pas lancer une application bâclée avec un minimum de fonctionnalités. Je voulais qu'il y ait d'autres fonctionnalités que l'évaluation pour les inciter à réouvrir cette application parce que ils auront la messagerie instantanée, ils auront l'intelligence artificielle, ils Mhm. auront la possibilité de regarder l'ensemble des classements des profs de l'établissement. Voilà. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de complet et c'est la raison pour laquelle ça m'a pris quand même 1 an à refaire parce que je me mettais pas non plus de stress. Je trouvais que ça me servait à rien de créer un stress supplémentaire. On en a suffisamment dans la vie de tous les jours. Et pour moi, en fait, l'informatique, c'est une passion avant tout. Je vous l'ai expliqué, je crois que je me suis bien fait comprendre là-dessus. C'est une vraie passion et tous les jours, en fait, je m'amuse. Mhm. Euh, Quand je travaille au boulot, je m'amuse, en fait. Donc, voilà, je voulais que ça reste quand même un plaisir avant tout. Donc, ça pourrait être un peu le conseil que tu pourrais donner à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire en sorte que ce projet que tu développes, qui est un projet forcément où il y a des risques sur le fait que ça soit, que ça fonctionne, que ça aille jusqu'au bout, etc., c'est de choisir un domaine qui te passionne ou pour toi, est-ce que la thématique de l'application était plus importante que le fait que la nature du développement derrière? Parce que toi, t'aimes développer, donc tu aurais pu faire un autre projet aussi. Oui, c'est une question qui n'est pas forcément facile à répondre. À Hmm. laquelle c'est en fait, alors aimer développer ça, c'est évident. Hmm. Si on le Indispensable. fait non pas par choix, mais parce que on s'aperçoit qu'en informatique, il y a pas mal de boulot.
que le salaire, il est quand même correct par rapport à d'autres. Mhm. Évidemment, on a ce plaisir, cette facilité de planning, etc. Si on le fait uniquement pour ces raisons-là, ça ne durera pas longtemps. Euh, donc déjà, moi, j'avais ce plaisir de le faire parce que j'adore l'informatique, j'aime les challenges et j'ai pas de difficulté avec tout ça. Maintenant, la thématique, c'est vrai que c'est une application qui me trottait depuis longtemps dans la tête et de la développer, d'avoir ces retours que j'ai expliqués tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'attends avec impatience l'utilisation de cette application par les élèves eux-mêmes. Mhm. C'est vrai que ça fait chaud au cœur et parce que c'est à la fois une application que je voulais absolument sortir pour aider les élèves à s'exprimer. Et si j'y arrive, ça voudra dire que j'ai quand même réussi ce challenge et que grâce à mon application, on va se retrouver peut-être avec enfin, un peu comme Doctolib. J'aimerais que Ouais. les profs soient un peu la référence de l'éducation nationale et qui va permettre aux élèves, et puis peut-être plus tard avec beaucoup d'évolution, d'autres fonctionnalités qui permettront aussi aux profs d'avoir certaines facilités pour certaines choses. Et ça, c'est à réfléchir. Mais bon, la thématique, oui, c'est important parce que c'est vrai que si je faisais une application, je sais pas, je sais pas, sur des boîtes de rangement, Mhm. quelque chose qui me passionne pas, évidemment, je le prendrais d'une certaine façon, d'une façon différente. Ouais. Euh, la- oui, la thématique, elle est importante aussi. Là, par exemple, j'ai une autre idée d'application mobile. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je vais pas en parler, mais c'est juste pour aider les gens parce que quand même aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus isolées quand même. Et voilà, c'est une application qui permettrait de mettre en relation uniquement pour discuter Ok. sur des thèmes qui leur semblent intéressants. Voilà, c'est vrai que j'arrive toujours à mettre en commun ma passion et un thème qui me tient à cœur. Donc, c'est vrai que c'est plus facile. Donc, si vous avez ça, c'est quand même une bonne chose, évidemment. Ok. On va essayer un petit peu de faire un petit récapitulatif du coup de l'interview, de l'application. Donc, pour toi, en quelques points forts, mes profs, c'est quoi? Si tu devais résumer vraiment l'application en quelques points. Alors, mes profs, ben, déjà, c'est une application qui donne la voix aux élèves. Ça, c'est le premier point. Tu parles en termes de fonctionnalité, hein, ou tu parles en termes de technique? Non, en termes de vision, tu vois, enfin, c'est évaluer, auto-évaluation, tu vois, système de rétro-contrôle entre les élèves. Enfin, tu vois, en quelques points clés, si tu devais vraiment méga simplifier, le concept, quoi. Alors, pour simplifier le concept, c'est simplement donner une voix aux élèves pour qu'ils puissent s'exprimer, évaluer leurs profs et, que les profs puissent prendre conscience de leurs points faibles pour améliorer leur méthode d'apprentissage. Et faisons aussi un petit récapitulatif, on va dire, de tout ton parcours plutôt. Donc là, ça fait 1 an que tu travailles sur cette dernière version-là. Tu l'as Oui, développée avec Flutter et donc là, tu l'as lancé le 4 septembre. Et donc là, il va s'agir pour toi de suivre un petit peu l'évolution de l'application, de son utilisation, c'est ça. Et puis en fonction de oui, ça, tu adapteras tes futures actions, c'est ça, enfin les futures mises à oui, jour de l'application. oui, tout à fait. Oui. En Ok. fonction des retours que j'aurai, évidemment, je regarderai un peu les commentaires et j'essaierai d'adapter l'application en fonction des commentaires constructifs. Et oui, si le but c'est ça, c'est que l'application soit une référence, d'y ajouter d'autres fonctionnalités intéressantes pour les élèves, et puis en parallèle développer l'application prof parce que forcément l'application prof, elle est autant importante. L'une sans l'autre, c'est pas possible. Ouais, ouais, Euh, ouais. et la troisième chose, c'est de trouver un partenariat avec l'éducation nationale pour pouvoir avoir un accès autorisé Pronote et ENT. Et à ce moment-là, Ok. ça me permettra de simplifier énormément l'application. Ok.
Ben, en tout cas, bravo pour tout ton travail, pour l'initiative derrière, parce que c'est un projet qui va plus loin que forcément toi, ton environnement. Ça peut avoir une portée qui peut être très, très importante et c'est ça qu'on va suivre aussi dans les prochains mois. Et puis merci du coup d'avoir partagé tout ton parcours, toute ton expérience. Donc on le redit, mais l'application, elle est bien sur les stores. Ils peuvent la télécharger sur iOS, c'est ça, sur Android. Est-ce que tu as une version peut-être web que tu as prévu d'arriver ou c'est pas Euh, pour l'instant? non, pas de version web parce que comme la cible c'est les collégiens et lycéens, eux ils aiment bien aller vite, donc c'est plutôt application mobile. Ok. J'ai une page web, hein, bien sûr, hein, une page Oui, web voilà. qui présente Un mesprofs.com, projet. mes-profs.com, qui présente l'application, qui donne certaines fonctionnalités. Voilà, je pense que j'ajouterai peut-être aussi des explications un peu plus détaillées de chaque fonctionnalité de l'application. Mais voilà, sinon, ça restera application mobile purement. Ok. Et si tu devais faire un message là pour les premiers utilisateurs de l'application, les premiers élèves ou les profs, ça serait quoi du coup pour qu'ils la téléchargent, pour qu'ils l'utilisent? Soyez patient parce que quand vous allez créer un compte, vous devez attendre que 5 autres élèves puissent confirmer votre existence dans leur classe. Donc Mhm. soyez patient. La deuxième chose, quand vous évaluez un prof, s'il vous plaît, soyez honnête et sincère. Mhm. Euh, il faut pas qu'il y ait de, euh, il faut pas qu'il y ait il faut pas que ça soit une évaluation à chaud dans le cas où, par exemple, il s'est passé quelque chose avec un prof, on n'est pas content, tout de suite Mhm. on va mettre des 2 sur 10 partout parce que voilà, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer de façon sincère et objective un prof pour que ça reste une vraie note, une vraie moyenne. Ok. Bah écoute, en tout cas, bravo Franck pour ton projet, pour ton application. Merci encore. Et puis on va suivre tout ça pour les semaines, les mois à venir. Je te dis à très vite, à très bientôt. Et puis merci à tous pour avoir Allez, regardé cette vidéo jusqu'à la merci fin. bien. Et n'hésitez pas à utiliser l'application. Voilà, on vous mettra de toute façon un compte rendu écrit avec tous les liens iOS, Android que vous puissiez les télécharger. N'hésitez pas à mettre en commentaire évidemment ce que vous avez pensé de l'application et puis on mettra aussi ton contact pour ceux qui veulent peut-être te contacter directement, échanger, avoir des idées de concepts, tout ça. Ça te Très bien. va? Ça me va, c'est parfait. Eh bien, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut! Bien. Allez, bientôt. Ciao.